Que feriez-vous si une simple invitation pouvait changer votre vie à jamais ou vous détruire? À Lagos, dans l'enceinte feutrée de l'école Saint-Georgina, une institution prestigieuse pour filles, Priska, une jeune fille de 17 ans à la peau brune et au regard vif, observait, cachée derrière un rideau poussiéreux de l'auberge, 3 silhouettes élégantes descendre d'une voiture de luxe. Vêtues comme des stars de cinéma, Lisa, Sandra et Sukna, surnommées les 3 princesses. On avançait avec une assurance insolente. Des hommes en costume ouvraient leurs portières, déposaient des baisers sur leur front, puis repartaient, laissant ces reines de la nuit face à la clôture de l'auberge. Avec une aisance révélant l'habitude, elles escaladèrent la barrière, riant doucement, comme si le monde leur appartenait. Priska, le cœur battant, les regardait disparaître dans l'obscurité, fascinée par leur audace et leur liberté. Ces filles vivaient dans un univers de privilèges et de glamour qu'elles n'avaient jamais connu. Priska venait d'un village modeste à la périphérie d'Abuja. Elle avait intégré Saint-Georgina grâce à une bourse offerte par Madame Margaret, une bienfaitrice influente. Avec son amie Julienne, également boursière, elle naviguait dans ce monde d'opulence avec humilité, mais une envie secrète de briller comme ces princesses brûlait en elle. Le lendemain matin, dans le salon de coiffure de l'école, l'atmosphère était tendue. Les étudiantes attendirent leur tour en silence, mais les 3 princesses firent irruption, coupant la file sans un mot. Elles glissèrent un généreux pourboire aux coiffeuses, qui se consacrèrent exclusivement à elles. Assise dans un coin avec Julienne, Priska sentit une pointe d'humiliation. Leurs maigres économies ne leur permettaient que des coiffures simples, qu'elles réalisaient elles-mêmes dans leur dortoir. Les murmures des autres filles fusaient. Regardez ces prétendues princesses, elles pensent que l'argent achète tout. Mais Priska n'écoutait pas. Une étincelle d'ambition s'allumait en elle, un désir de goûter à ce monde scintillant. Dans leur dortoir, décoré modestement comparé à l'espace luxueux des princesses, orné de fleurs et de draps soyeux, Priska et Julienne se coiffaient mutuellement. Un jour, alors qu'elles rangeaient leurs affaires, Lisa, Sandra et Sukna, installées dans leur coin, se moquèrent d'elles. « Regardez ces vilaines !» ricana Lisa, un smoothie à la main. « Elles ignorent que la beauté coûte cher. » Les rires des autres étudiantes résonnèrent, amplifiant l'humiliation de Priska. Julienne, maladroite, trébucha et renversa le smoothie de Lisa. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, tremblante. « Oh, pauvre fille !» assifla Lisa. « Ce smoothie coûte 10 000 naira. Rembourse-le. » Priska, stupéfaite, protesta. « On ne peut pas payer ça. » Lisa haussa les épaules. « Alors fais attention la prochaine fois. » Quelques jours plus tard, en classe, Lisa surprit Priska en s'approchant d'elle. « Tu travailles dur, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un sourire calculateur aux lèvres. Priska acquiesça timidement. « Nous sortons samedi prochain. Si tu viens avec nous, tu seras l'une des nôtres. Beaucoup de filles rêvent de cette chance, mais je t'aime bien. » Priska, choquée, balbutia. « Une fête? Où ça ?» Lisa éclata de rire. « Ne me dis pas que tu ignores nos soirées du samedi. Le règlement de l'école? Peu importe. Nos parents sont influents. Et ici, nous faisons les règles. Même le chef de la sécurité est à notre service. » Priska, hésitante, sentit son cœur s'emballer. « D'accord, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Ce soir-là, Lisa envoya une étudiante apporter à Priska un repas de poisson braisé et un smoothie. Priska savoura chaque bouchée, émerveillée. « C'est ça leur quotidien ?» se demanda-t-elle, se léchant les doigts. Lisa, fille d'un politicien puissant, et Sandra et Sukna, filles de membres honorables de la Chambre des représentants, vivaient dans un monde où tout semblait possible. Leur invitation était une porte ouverte vers cet univers scintillant. Le samedi soir arriva, marquant la première sortie de Priska avec les 3 princesses. Alors qu'elle se préparait, Julienne l'interrogea, inquiète. « Tu vas au salon de coiffure maintenant? On devait se coiffer ensemble. » Priska, déterminée, répondit. « Les choses ont changé, Julienne. Ces filles sont au-dessus des lois. Si je les rejoins, je le serai aussi. » Julienne, blessée, resta seule, tandis que Priska se faisait coiffer aux côtés des princesses, se sentant pour la première fois acceptée dans leur monde. Priska, grande et mince, s'intégra rapidement. Les filles lui apprirent à marcher avec grâce, à parler avec aisance et à accompagner ses paroles de gestes subtils. « Tu dois maîtriser ces compétences, surtout pour sortir en boîte, » expliqua Lisa. « L'impression que tu donnes aux hommes détermine les cadeaux et l'argent qu'ils t'offriront. » Ce soir-là, Lisa, Sandra, Sukna et Priska escaladèrent la clôture de l'école à l'endroit le plus bas, riant comme des conspiratrices. Une voiture tape à l'œil s'arrêta. Un jeune homme séduisant, René, en sortit, embrassa Sukna sur le front et murmura « Tu m'as tellement manqué, bébé. »
Il ouvrit la portière avant pour Sukna, tandis que Lisa, Sandra et Priska s'installaient à l'arrière. La voiture les conduisit à une villa somptueuse, avec une entrée majestueuse, des jardins impeccables et une piscine scintillant sous la lune. L'intérieur, décoré avec modernité, était équipé d'appareils haut de gamme et d'un espace de vie spacieux. Parfait pour une fête. Priska, émerveillée, poussa un cri étouffé, tentant de reprendre son souffle face à tant d'opulence. La musique d'un DJ et les lumières de la piste de danse ajoutaient une ambiance féerique. Sandra et Lisa rejoignirent immédiatement leurs petits amis, Hortense et Monsieur David, laissant Priska seule, mal à l'aise. C'était exactement le genre de situation contre lequel sa mère l'avait mise en garde. Évite les hommes. Concentre-toi sur tes études. Ils ne sont qu'une distraction. Pourtant, Priska se demandait pourquoi ces filles, malgré leur liberté avec les hommes, semblaient toujours échapper aux conséquences. Un homme s'approcha d'elle, grand, beau, avec une présence magnétique. « Salut, joli ange !» dit-il avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle René. Puis-je te tenir compagnie ?» Le cœur de Priska s'emballa. « Je vais bien, merci », répondit-elle timidement. « Tu es magnifique, comme un ange », ajouta-t-il. Peu après, les trois princesses revinrent, des verres de whisky à la main. « Tu ne bois pas, sainte fille ?» plaisanta Lisa. « Il faut apprendre à devenir une grande fille maintenant. » À la fin de la soirée, René offrit à Priska un nouvel iPhone et une liasse de billets. « Prends ça, mon ange. Appelle-moi si tu as besoin de moi. » Priska, ravie, n'avait jamais possédé un tel téléphone. Elle était désormais l'une des filles populaires de Saint-Georgina. De retour au dortoir, Priska se sentait transformée. Elle passait ses journées à appeler René, qui la couvrait de compliments et de surnoms affectueux. Julienne, laissée de côté, l'observait avec tristesse. Lors de leur prochaine sortie, les filles retrouvèrent leurs petits amis dans la même villa. Chacune disparut dans une pièce avec son partenaire, laissant Priska avec René. Lorsqu'il s'approcha pour la toucher, elle protesta. « Je ne peux pas. Ma mère m'a mise en garde. » René, furieux, s'emporta. « Alors pourquoi es-tu ici ? Rends-moi l'iPhone !» Il la repoussa violemment. Quand les autres revinrent, il lança « Amenez-moi une fille qui sait ce qu'elle fait. Je n'ai pas besoin de ces filles locales qui perdent mon temps. » Au dortoir, les princesses sermonnèrent Priska. « Tu as raté une occasion de devenir une grande fille, » dit Lisa. « Ta mère ceci, ta mère cela. Crois-tu qu'on n'a pas de mère ?» Priska, confuse, demanda « Et si je tombe enceinte ?» Sukna ricana. « Il y a des médicaments pour s'en débarrasser rapidement. » Priska observa les filles embrasser leurs petits amis avec passion, sans gêne. Finalement, elle prit une décision. Elle voulait devenir une grande fille. René lui avait promis de l'épouser après le lycée. Chaque samedi, elle le retrouvait, mangeant, buvant, dansant et se livrant à lui. Bientôt, elle commença à avorter chaque fois qu'elle tombait enceinte, suivant les conseils des princesses. Au fil des mois, Priska se détourna de ses études. Autrefois brillante, elle passa du haut du classement à des résultats médiocres. Dans une salle de classe lumineuse mais austère, elle était assise au dernier rang, fixant son cahier, l'esprit ailleurs. Elle revoyait ses moments avec René et ses disputes avec Julienne. « Mademoiselle Priska », lança une voix autoritaire. Le professeur l'avait appelée pour résoudre une équation complexe au tableau, une tâche qu'elle aurait autrefois trouvée triviale. Avec une hésitation visible, elle se leva, la craie tremblant dans ses doigts. Sa réponse était incorrecte. « C'est faux », dit le professeur sèchement. « Que se passe-t-il ? Vous étiez une élève modèle. » Les murmures moqueurs des autres élèves résonnèrent. Priska, honteuse, regagna sa place, sentant le poids des regards. Elle se sentait constamment faible, sujette à des vertiges. Un week-end, après une nuit de danse, de nourriture et d'alcool, elle remarqua que ses règles n'étaient pas venues depuis plusieurs semaines. Elle utilisa un test de grossesse du dortoir. Positif. Paniquée, elle prit les pilules habituelles, s'attendant à ce que la grossesse s'interrompe. Mais rien ne se passa. Elle en prit davantage, sans succès. Désespérée, elle en parla à Lisa, Sandra et Sukna. « Pourquoi tes problèmes sont-ils toujours différents ?» s'agaça Lisa. « Nous gérons nos affaires sans souci depuis des années. Et toi, après 6 mois, tu veux nous mettre dans les ennuis ?» Les princesses commencèrent à l'éviter, la traitant comme une paria. Une après-midi calme au dortoir, seule, Priska fouilla une étagère et renversa une pile de cahiers. Parmi eux, un journal en cuir usé attira son attention. Il appartenait à Lisa. Hésitante, Priska l'ouvrit, luttant contre la culpabilité. Les premières pages décrivaient des soirées et des amitiés, mais les écrits devinrent sombres. Lisa y confessait ses propres avortements, sa peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants, et ses regrets d'avoir abandonné ses rêves pour une vie de plaisirs éphémères.
Je me demande parfois si cette vie vaut la peine, mais je ne peux plus reculer, écrivait-elle. Prisca sentit un poids sur sa poitrine. Lisa, si confiante, cachait des cicatrices profondes. Pour la première fois, Prisca réalisa que les princesses n'étaient pas invincibles. Son ventre s'arrondissait, sa grossesse dépassant les 3 mois. Cette nuit-là, un rêve troublant la hanta. Elle se retrouva dans son village natal, sur la place centrale. Le soleil, d'habitude chaleureux, semblait froid. Des enfants pleuraient autour d'elle, leurs visages flous, leurs mains s'accrochant à elle. Chaque fois qu'elle tentait de les réconforter, ils s'éloignaient. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-elle, la voix brisée. Aucun son ne sortait de leur bouche, mais leurs yeux pleins de reproches la transperçaient. Au loin, sa mère, debout sur le seuil de leur maison, la regardait, ses lèvres murmurant des paroles inaudibles. Les pleurs des enfants devinrent insupportables. Prisca se réveilla en sursaut, trempée de sueur, les larmes aux yeux. Un samedi soir, déterminée à confronter René, qui refusait ses appels depuis qu'il savait pour sa grossesse, Prisca se rendit à la villa. Elle frappa à la porte, le cœur battant. Une femme élégante, Madame Lorita, ouvrit. « Je cherche René », dit Prisca, la voix tremblante. « Oh, il a conduit mon mari quelque part », répondit Madame Lorita. « Puis-je l'attendre? Je suis sa petite amie. » Madame Lorita éclata de rire, ironique. « Sa petite amie? Ou l'une de ses petites amies ?» Prisca, abasourdie, balbutia. « Je suis enceinte de lui. » Madame Lorita secoua la tête. « Enceinte d'un homme marié, avec une femme et des enfants au village? René est notre chauffeur. Nous étions en vacances 6 mois, et il a menti, prétendant que cette maison était la sienne. Tu es la 3e femme à venir ici en disant être enceinte. » Prisca s'effondra, les mains sur la tête, pleurant bruyamment. « Calme-toi, » dit Madame Lorita plus douce. « Tu as une mère? Retourne auprès d'elle. » Seule, dévastée, Prisca se remémora un souvenir réconfortant. Dans la cuisine familiale, sa mère, une femme forte aux mains, marquée par le travail, pétrissait des galettes. Prisca, avait-elle dit, « As-tu entendu parler de Niara, la fille du village qui a tout abandonné pour un homme? Elle était belle, pleine de promesses. Mais elle a suivi un homme qui l'a laissée seule. N'abandonne jamais ton avenir pour des promesses vides. » Le souvenir s'effaça, laissant Prisca face à sa réalité. Ne sachant que faire, elle retourna au dortoir, escaladant la clôture comme d'habitude. Si l'école découvrait sa grossesse, elle serait renvoyée. Affronter sa mère semblait insurmontable. Désespérée, elle alla voir Lisa, s'agenouillant pour la supplier de l'aider. « Emmène-moi chez un avorteur », en m'implora-t-elle. Lisa refusa d'abord, mais céda face aux pleurs de Prisca. Le samedi suivant, elles escaladèrent la clôture et se rendirent chez un avorteur clandestin. Dans une pièce froide et délabrée, Prisca s'assit sur une chaise bancale, les mains serrées, les yeux fixant le sol. Lisa, silencieuse, restait à ses côtés. L'avorteur, un homme d'âge moyen aux traits fatigués, entra. « J'ai vu beaucoup de jeunes femmes comme toi, » dit-il, la voix grave, pleine d'espoir ou de désespoir. Une fille, plus jeune que toi, est venue ici. Elle avait tout pour réussir, mais elle était seule. L'intervention a mal tourné. Les saignements étaient trop forts. Je n'ai pas pu la sauver. Il regarda Prisca dans les yeux. « Ta grossesse a 4 mois. Cette procédure est très risquée. Ce que tu choisis aujourd'hui peut avoir des conséquences graves. » Malgré ses mises en garde, Prisca et Lisa insistèrent. Après de longues hésitations, il accepta. Avant l'aube, l'intervention fut terminée. En rentrant, alors qu'elle franchissait la porte du dortoir, Prisca s'effondra, saignant abondamment. Des étudiantes alertèrent l'administration. Prisca fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins luttèrent pour stopper les saignements, mais il était trop tard. Prisca perdit la vie sur la table d'opération, ayant perdu trop de sang. Cette histoire tragique nous enseigne une leçon précieuse. Jeune fille, concentrez-vous sur vos études et écoutez les conseils de vos parents. Évitez les mauvaises fréquentations qui vous poussent à ignorer la sagesse de ceux qui vous aiment. Si vous faites une erreur, n'hésitez pas à retourner vers vos parents. Il vaut mieux affronter leur déception que de chercher des solutions dangereuses qui pourraient vous coûter la vie. Appel à l'action YouTube. Si l'histoire tragique de Prisca vous a touché, mettez un pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne Histoire d'ici et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires pleines d'émotions et de leçons de vie. Partagez cette vidéo avec vos amis pour les sensibiliser à cette histoire. Dites-nous en commentaire d'où nous regardez-vous et qu'avez-vous ressenti face à ce drame. Vos messages nous inspirent. À très bientôt pour une nouvelle histoire.